Ah, les gars, je suis choqué, là. Je sais pas si j'étais en train de rêver ou si c'est la réalité, les gars. Attends, je me pince. Non, c'est la réalité, les gars. Real Madrid s'impose 3-0 contre Manchester City au Bernabeu. Non, mais les gars, qui aurait pu le croire il y a encore un peu plus de 24 heures? Qui aurait pu le croire, les gars? Vraiment. Même tu m'aurais donné de l'oseille pour aller parier sur ce match, j'aurais jamais parié, les gars. On a été dominateur. Dans le jeu, on a été monstrueux. Défensivement, on a été costaud. Et offensivement, on s'est baladé. Littéralement baladé. Federico Valverde, un triplé, les gars. C'est historique. Federico Valverde, un triplé. J'ai vraiment retrouvé mon Federico que je voyais encore il y a 3 ans en LDC. Quelqu'un avec de l'envie. Un joueur avec de l'envie. Un joueur qui va en défense. Un joueur qui va en attaque. Qui est au milieu. Un vrai patron. Et ça fait plaisir à voir, les gars. Ça faisait un moment qu'on s'était pas régalé comme ça. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas savouré une victoire avec un vrai goût, tu vois, avec du vrai goût, avec du sel, avec du poivre, avec du beurre, voilà, tu vois, du goût. Il y a du goût en fait, tu vois. Toutes les victoires qu'on a eues juste avant, il y avait pas de saveur. Il y avait pas de saveur, les gars, parce que à chaque fois qu'on gagnait, c'était soit à la dernière minute, soit sur penalty, et on était dégueulasse dans le jeu. Là, dès le début du match, on a montré qu'on était les patrons. Allez, on s'est peut-être fait peur dans les 10 premières minutes, notamment sur le côté gauche avec Doku, qui nous a fait extrêmement peur, qui était vraiment assassin, qui arrivait à passer facilement Trent Alexander-Arnold. Mais on a Trent Alexander-Arnold qui s'est repris. On a eu nos joueurs qui ont eu une prise à 2, une prise à 3 sur Doku, ce qui nous a vraiment permis de pouvoir respirer. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à voir Valverde qui revenait en défense, les gars, qui revenait en défense soutenir, qui était au milieu et qui attaquait, et qui attaquait, et qui attaquait. Mais vraiment, qu'est-ce que ça fait plaisir à voir. Tous nos joueurs hier ont eu de l'envie. Alors oui, les gars, je sais ce que vous allez me dire. Il y a des joueurs qui ont été moins bons que d'autres, ok. Mais pour moi, là, c'est un collectif. C'est ce qu'on attend depuis le début de la saison. Un collectif. Que tous les joueurs jouent ensemble. À partir des 10 premières minutes, on a vraiment dominé, les gars. C'était fou, c'était de la folie. Quand Valverde a mis le premier but, j'y croyais pas, je me suis frotté les yeux. Vraiment, je me suis frotté les yeux. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Attends. Tout le monde nous a enterrés. Même moi le premier, les gars. Moi le premier, j'ai enterré le Real. Je vous dis la vérité. Mais force est de constater que quand ils ont envie, quand ils peuvent, quand ils veulent, ils peuvent. Quand ils veulent, ils peuvent. Mais quelque part, les gars, c'est un côté un peu frustrant. Parce qu'on se dit, quand ils veulent, ils peuvent. Mais ça veut dire que tous les résultats qu'on a eu antérieurs, c'est eux qui ont décidé de ne pas les jouer, quoi. En gros, les matchs de Liga, les gars, on va pas se mentir. Les matchs de Liga, va falloir les laisser sur le côté. Vraiment, les gars. Va falloir vraiment les laisser sur le côté, même si moi aussi je veux la Liga. Mais si tu me demandes entre 3 victoires en Liga, hormis FC Barcelone, Atletico, où vraiment pour moi c'est des vrais classicos, mais tu me dis 3 victoires entre le 5 et le 17e du classement, j'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles. Je préfère avoir une victoire comme ça face à un gros comme City que d'avoir 3 victoires en Liga. Je vous dis la vérité, les gars. Là, on prend du plaisir. Là, on voit notre équipe, même l'équipe prend du plaisir. Tu vois, on voit la solidarité, on voit la combativité, on voit l'ADN madrilène. Tu as des blessés. Tu as au moins 7-8 blessés. Malgré tout, tu as une équipe de bricoleurs. On va pas se mentir, c'est du bricolage que Arbello a fait. Bah, malgré tout, tu arrives à t'imposer en patron. Tu as réussi à pocket 2 coups. Haaland. Les gars, Haaland, il a rien pu faire. Jusqu'à ce qu'il sorte à la deuxième mi-temps. Ouais, il est sorti en deuxième, je crois. Moi, je sais plus, mais je crois qu'il était sorti en deuxième mi-temps. Il a rien pu faire du match, les gars. Donc on me dise pas qu'il n'a pas été bon. C'est pas qu'il n'a pas été bon. C'est qu'il a eu un Rudiger costaud qui l'a pas lâché du match. Je surveillais mon Haaland. Je le regardais parce que je sais très bien que lui, dans son placement, il est très bon. Rudiger l'a pas lâché, les gars. Vraiment, on a eu nos défenseurs qui ont été solides. Hussein, les gars, ceux qui ont déjà suivi mes débriefs précédents, ils le savent. Hussein, je l'ai insulté. Hussein, je l'ai incendié. J'applaudis. J'applaudis Hussein. Très très fort hier. Très bon dans la relance. Très bon en défense. Il n'y a pas de joueur qui le passait. Il n'y a pas de joueur qui l'a passé. Donc oui, c'est vrai qu'on pouvait voir quand même qu'il y avait une prise à 2 ou à 3 quasiment tout le temps. Et c'était pas que sur 2 coups. Mais force est de constater que Hussein est revenu faire les efforts défensifs quand il était un petit peu trop placé au milieu de terrain. Il revenait, il récupérait des ballons. Il avait envie. Il était réveillé, éveillé. Et ça fait vraiment plaisir. Mendy qu'on a pu retrouver, c'est pareil les gars. Mendy nous a fait beaucoup de bien hier. Mendy LDC, c'est pour lui.
Mendy LDC, c'est pour lui, les gars. Pendant combien de temps on l'a pas eu, les gars? Un an, hein. Un an, plus d'un an. Même plus, les gars, hein. Un an et quelques, je crois. Ça fait plus d'un an et quelques qu'il est blessé. Mais là, tu le revois qu'il retrouve ses sensations. Tu vois? Dans la relance, dans son côté, ça bouge pas. De son côté, ça bouge pas. Alors maintenant, les gars, je dis pas que Carreras doit plus jouer parce que j'aime énormément Carreras. C'est une très bonne recrue, je l'ai toujours dit. Mais force est de constater que Mendy, c'est un taulier. Mendy en LDC, il a l'expérience. Voilà, ça peut nous faire du bien. Maintenant, au coach de le préserver, au coach de ne pas le faire jouer les matchs en Liga ou très peu de matchs en Liga, voilà, histoire qu'il se maintienne en condition. Mais il faut vraiment qu'on garde Mendy pour la LDC parce qu'il nous fait énormément de bien côté gauche. Voilà. Rudiger, les gars. Rudiger, c'est pareil. Rudiger, on se fout de sa gueule, on l'appelle le boiteux, etc. Mais le boiteux, les gars, vous avez pas vu ce qu'il a fait hier? Il n'y a pas. Il n'y a pas une erreur de Rudiger. Tout le match. Pas une erreur de Rudiger. Mais les gars, faut rendre à César ce qui appartient à César. Federico Valverde, hier, monstrueux. Et je ne sais pas si vous pensez comme moi, les gars, mais moi, dès le début du match, je l'ai vu qu'il allait faire un grand match. J'ai commencé à le voir quand il revenait en défense, côté gauche. Voilà, parce qu'on sait qu'Alexander Arnold, des fois, défensivement, c'est moyen. Mais là, hier, il a été au top. Hein. Alexander Arnold, hier, a été au top. Vraiment, les gars. On voyait Valverde qui revenait de l'aider. Après, je le voyais repartir. Je le voyais revenir. Je me suis dit, ah, je crois que Valverde va faire un bon match ce soir. Peu importe le résultat, il va se donner à fond. Il va se donner à fond. Mais les gars, je ne pouvais pas m'attendre à ça. C'est légendaire, limite. C'est légendaire. Valverde qui te met un triplé comme ça dans un match de LDC face à City, c'est légendaire. Voilà. J'espère qu'il a bien savouré, qu'il savoure encore aujourd'hui. Parce que c'est pas tous les jours que ça arrive. Vraiment. Vraiment, les gars. Mais même là, je vais parler un peu plus de Valverde après. Mais on va parler de Valverde, mais les gars, moi, c'est vraiment collectivement. On a vu du pressing. Quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis je ne sais combien de temps. On sait que le Real, c'est pas la meilleure équipe pour presser. Mais là, les gars, on a pressé, on a vraiment pressé, on récupérait des ballons en pressant. Tu vois? Et tout le monde a pressé. Tout le monde pressé. Alors, ils n'ont pas pressé tout le match, bien sûr. C'est sûr que quand tu commences à mener 2-0, ensuite que tu mets le troisième but, bon, tu baisses un peu le pied. Voilà, donc le pressing était beaucoup moins intense. Mais en première mi-temps, on a pressé, les gars. On les pressait. On pressait leurs gardiens. On pressait leurs défenseurs. On pressait leurs milieux. On pressait leurs attaquants. On pressait. Et quand on presse comme ça, on joue magnifiquement bien. Faut pas se mentir, les gars. On le sait très bien. Le football 2026, le football de cette génération, s'il n'y a pas de pressing, s'il n'y a pas d'intensité, ça vaut que dalle. Hier, on a mis les bons ingrédients. Pressing, intensité, combativité, solidarité. Voilà. Même si tu n'as pas la meilleure équipe sur le papier, tu peux gagner des matchs. La preuve hier, tu peux gagner des matchs. Tu peux gagner des matchs, les gars. Parce qu'hier, on n'avait pas la meilleure équipe. On avait Pitarch qui était là. Pitarch qui a fait un très bon match. Les gars, franchement, Pitarch, il est bon ce petit. Il est vraiment bon. Il a des bons automatismes. Il va de l'avant. Il récupère des ballons. Il presse. Il fait pas d'erreur. Bon, hormis l'erreur qu'il a failli faire en fin de match. Mais bon, voilà. C'était un match avec beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux et il a assuré le coup. Donc félicitations à Pitarch. Voilà. Chouamini, très bon aussi, Chouamini. Défensivement, très bon. Au milieu de terrain, très bon aussi. Vraiment, Chouamini a été bon, les gars. Il a été solide, mais comme très souvent. En vrai de vrai, Chouamini, les gars, on le décrit beaucoup parce que c'est vrai que c'est un peu. Moi, je pourrais dire ça. Chouamini, c'est un peu celui qui est caché, quoi. C'est un peu. Merde. L'homme de l'ombre, tu vois. C'est un peu le mec caché, un peu l'homme de l'ombre, qu'on voit pas tous les jours, qu'on voit pas. Voilà. Tu le vois des fois sur certaines individualités, comme quand il a marqué l'autre fois. C'est vrai que tu vois pas tous les efforts qu'il fait. Avec ballon, on voit, mais sans ballon, on voit pas. Et Chouamini, c'est fort, les gars. Chouamini, c'est très fort. C'est une continuité, en fait, Chouamini. C'est pas pour rien qu'il est toujours titulaire. Voilà. Et Valverde, bon, bah, Valverde, les gars, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? On l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Et ce genre de match, ça peut te mettre en confiance. Valverde, là, il est en pleine confiance, les gars. En pleine confiance. C'est le premier but. Son contrôle, magnifique. Magnifique contrôle. Il arrive devant DJ Donnarumma. Il lui fait une feinte. Il le passe. Il tire. Il s'écroule au sol. But. Magnifique. Rien à dire. Les gars, j'ai eu des frissons hier. Je vous dis la vérité, j'ai eu des frissons hier. Deuxième but, il nous fait une répétita. Il contrôle. Il avance tout seul. Il frappe. But.
Magnifique. Franchement, les gars, j'ai même pas décrire hier ce que j'ai ressenti. Vraiment. Tu sais, quand tu enterres ton équipe, quand tu t'attends à plus rien et que tu as une victoire comme ça, mais c'est magnifique. C'est le foot, les gars, c'est le foot. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que je savais qu'on avait une équipe pour les battre. En vrai, de vrai, je savais qu'on avait une équipe pour les battre. Mais je savais aussi qu'on n'avait pas la mentalité, voilà, la mentalité, la psychologie pour les battre. Hier, on a tout eu. Mais c'est magique, les gars. C'est le foot, en fait. C'est le foot. C'est tout peut arriver, la preuve. Maintenant, les gars, on va parler de Vini. Vini. Vini, là, hier, il m'a déçu, les gars. Il m'a déçu sur le penalty. Euh, il avait la balle du 4-0 dans les mains. Sachant qu'on aurait bien eu besoin de ce quatrième but, les gars. Parce que comme vous savez, c'est dur, mais c'est dur de jouer à City. C'est dur, les gars. Ils sont pas incapables de nous mettre 4 buts. Tu vois? Au match retour, ils sont pas incapables de nous mettre 4 buts. Ou même 5. Je vous le dis, les gars. Chez eux, c'est autre chose. Hier, on était chez nous. Il faut profiter quand tu es à domicile pour marquer le maximum de buts. Donc maintenant, je vais pas lui jeter l'eau chaude, hein. Voilà, je vais pas le descendre plus bactère parce qu'il a pas fait un match non plus dégueulasse, catastrophique. Mais ce penalty, il faut le mettre, Vini. Et Vini, les gars, on le sait tous que c'est pas un tireur de penalty. Les gars, quand il a pris le ballon pour aller tirer le penalty, je vous jure, ce que j'ai dit devant ma télé, c'est simple, c'est il ne le mettra pas. Vini, c'est pas un tireur de penalty. L'autre fois, quand Kylian lui a passé le ballon pour tirer le penalty, il l'a raté de la même façon. Il tire d'une façon bidon. Au lieu de te mettre une grosse frappe à casse à gauche, à droite, ras de sol ou petit filet, non. Vini, ou même au milieu du but, tu vois. Non. Vini te fait une frappe en s'arrêtant. Ça casse les couilles, les gars. Ça casse les couilles, sérieux. Donc non, déçu pour son penalty. Pour moi, ça aurait dû être quelqu'un d'autre qui allait le tirer. Je vais pas te dire Valverde. Valverde avait déjà mis son triplé. Mais je sais pas, moi, il y avait meilleur tireur que lui. Tu prends Brahim Diaz, qui nous aurait fait une panenka. Non, je rigole. Non, mais voilà, tu prends un autre joueur, les gars. Tu prends un autre joueur. Bon, voilà. Mais il a quand même aidé en défense. Il a été assez solide. C'est vrai qu'on n'a pas été le chercher beaucoup côté gauche. Donc voilà. Donc Vini, voilà. On va dire que c'est un match moyen. Arda, c'est pareil, les gars. J'ai vu qu'Arda, on l'a beaucoup décrié. Arda, je peux pas dire qu'il fait un bon match, il fait un match assez moyen, mais bon, après les gars, il faut voir aussi l'aspect sans ballon, il faut voir aussi le placement, il faut voir plein de choses, les gars, le retour défensif, le pressing, il y a beaucoup de choses à regarder, il n'y a pas que le jeu avec ballon, il n'y a pas que... Voilà, pour moi, Arda, il fait pas un match catastrophique non plus, les gars, je trouve qu'il y en a qui sont très durs avec Arda Güler, franchement, les gars. Je trouve qu'il y en a qui sont très durs avec Arda Güler. De toute façon, pour moi, je vous l'ai dit en début de vidéo, pour moi, tout le monde a fait un très bon match. En vrai de vrai. Même si je dis, par exemple, Vini a fait un match moyen, c'est par rapport à son statut, les gars. C'est qu'on attend beaucoup plus de Vini. Maintenant, il n'a pas fait un match cata. Arda, pour moi, ça a été aussi, les gars. Brahim Diaz, il a été très bon aussi, les gars. Voilà, vraiment, la passe décisive sur Federico Valverde, elle découle de lui. Donc voilà, il a essayé de récupérer des ballons. L'impact physique aussi, les gars, parce que Brahim Diaz, c'est quelqu'un qui aime bien donner de l'impact quand il joue. Vraiment un impact physique. Il jouait très physiquement contre les Citizens. Et voilà, on a montré qu'on était chez nous. Voilà, on a été des patrons, les gars. Maintenant, Bamos le match retour. Bamos le match retour. Il nous reste le match retour. Faut les regarder dans le blanc des yeux. Faut pas trembler, les gars. Ça va être compliqué chez eux. Je vous le dis. Ça va être compliqué. C'est pour ça que j'en veux un petit peu à Vini sur le penalty. Tu peux pas rater ça et tu peux pas tirer ça comme ça. T'as quand même un crack gardien devant toi. Didier Donnarumma, c'est pas n'importe qui. L'année dernière, il était au PSG, les gars. C'est un sacré gardien. Donc, il y a un moment donné, même si c'est pas le meilleur dans les arrêts de penalty, c'était un très bon gardien. La preuve, il l'a quand même arrêté. Donc, ouais, même si c'était une frappe de merde, il l'a quand même arrêté. Donc voilà. Donc ouais, j'en veux un petit peu à Vini pour ça, les gars, parce que maintenant, le plus dur arrive. Le plus dur arrive, mais on peut y croire. Faut qu'Arbeloa garde la même compo, les gars. Maintenant, je veux qu'on parle d'Arbeloa. Vite fait, les gars. Parce qu'on s'est beaucoup foutu de sa gueule. Quand je dis on sait, c'est pas forcément. Quand je dis on, c'est pas moi forcément, tu vois. C'est les Madrilènes en général, tu vois. On s'est beaucoup foutu de sa gueule, il est pas au niveau, machin, c'est pas un crack entraîneur, on n'arrivera jamais à rien avec lui. Force est de constater, les gars, qu'hier, il nous a fait une compo surprise. Personne n'y s'y attendait. Avant coup, qui m'aurait dit qu'on allait taper 3-0 avec une compo comme ça et qu'on allait jouer comme ça? Donc, son plan de jeu a parfaitement fonctionné. On a complètement pocket City hier, les gars. En fin de match, ils ont eu quelques occasions parce qu'on a lâché un petit peu la balle, mais c'est tout. On les a complètement pocket. Ah, Haaland, il regardait ses pieds hier. Il n'y arrivait pas.
Donc, et ça a été toute l'équipe qui a été comme ça. Hormis Doku qui a été monstrueux, qui a été super dangereux, les gars, qui m'a fait peur plus d'une fois. Mais Doku, c'est un joueur exceptionnel. Voilà, ancien Rennais, très très fort, très très chaud. Voilà, Doku, Doku, tout le monde voudrait l'avoir dans son équipe, un mec comme ça. Vraiment. Voilà. C'était un des rares qui faisait vraiment les efforts, contrairement aux autres. Donc maintenant, voilà, l'échéance arrive bientôt. Donc maintenant, en Liga, faut faire tourner. Hein. En Liga, faut faire tourner, les gars. Faut faire tourner parce que quand moi je vois comment on a joué contre City, pour moi, on a un espoir. On a un espoir, les gars. On a un espoir et on a un espoir de passer City et d'aller plus loin maintenant. Vu la façon de jouer, bon, après, il y a le Bayern, etc. Mais tout est possible, les gars. Tout est possible. Sur les matchs à élimination comme ça, tout est possible. Donc on va espérer, les gars. On va regarder un petit peu les matchs de près, on va les scruter. On espère qu'Arbeloa va faire tourner un peu l'équipe, va laisser un petit peu se reposer. Les gros joueurs, comme j'ai dit, Mendy, voilà. Mais je crois que Mendy, c'est un petit peu... Il s'est claqué quelque chose hier, je crois, les gars, non? Il est sorti sur... Pas sur blessure, mais il a pris un coup, je sais pas trop ce qu'il a eu. Donc j'espère que c'est pas très grave. Mais voilà, il va vraiment falloir qu'il fasse tourner un peu l'effectif. Donc voilà les gars, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce match d'hier. Je suis ultra hypé, ultra content et ultra hypé pour le retour les gars. Je vous mens pas, j'attends ça avec impatience. Ça fait toujours peur de jouer chez eux. Je sais que ça va être difficile. Je m'attends les gars, je m'attends à une remontada de City. Je préfère m'y attendre. Vraiment les gars, il faut qu'on s'y attende. D'accord? Maintenant, c'est pas parce qu'ils vont remonter que forcément le match va être perdu. D'accord? Voilà les gars. Donc savourez cette victoire. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao l'équipe.